Du 4 au 5 janvier, le week-end a hébergé un challenge de 2 jours et a généré plus de 130 000 euros en claquant des doigts. Dans cette vidéo, je vais tout vous dévoiler. J'ai décortiqué la manière dont il a fait ses publicités, son tunnel de vente, ses stratégies pour inviter un maximum de personnes à s'inscrire et à venir au live, mais aussi les stratégies qu'il a utilisées pour avoir un maximum de ventes. Je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Luiki met en avant le drop servicing pendant son challenge. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est le drop servicing, vous cherchez directement de votre côté, ce sera plus simple. Au niveau du trafic, pour commencer, comment il a amené un maximum de personnes à son événement? La première chose, ça va être grâce à son organique parce qu'il a déjà une belle base. Ça va être notamment grâce à des séquences de stories. Donc là, on a une séquence de stories de 3 stories très simples où il va axer sur 2026 ici notamment. Je vous laisserai mettre sur pause pour vraiment tout lire. Là, il va axer sur lui, le chiffre d'affaires qu'il a pu faire, donc 7 millions avec son business, mais surtout qu'il a commencé avec zéro compétence, zéro connexion et zéro argent à investir. Et ça, on va directement contrer des croyances chez nos prospects pour qu'ils s'inscrivent. Et après, du coup, la vérité, c'est le plus dur, c'est vraiment de se lancer, de faire ce premier pas. Et du coup, il nous invite à faire ce premier pas avec lui directement pendant le challenge. L'axe de ce challenge, vous le verrez notamment pendant les ads, c'est surtout à la fin de ces 48 heures d'avoir déjà son agence qui est prête à avoir des clients. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il a mis beaucoup en avant et je pense qu'il a fait bien marcher les choses. En termes d'organique aussi, du coup, il a une chaîne YouTube. Ce qu'il a fait, c'est sur ses 4 dernières vidéos YouTube, d'ailleurs, en 2 semaines, il a bombardé, hein, il a fait 4 vidéos en 2 semaines. La première vidéo, donc la dernière, la plus récente, il a mis directement un cut avec un CTA de vidéo de 2 minutes environ, où il se filme facecam comme ça, version horizontale, et voilà, il fait un petit call to action, il explique qu'est-ce que sera le challenge, pourquoi c'est bien de venir, etc. Et vous fait un petit call to action. Sinon, pour ses autres vidéos, il s'est quand même permis juste de mettre au moins un commentaire épinglé et dans la bio, le lien Tapit, d'ailleurs par son ami Kylian Khalifa, qui est le fondateur de Tapit, pour tout simplement rejoindre le challenge. Donc ça, c'est pas mal. Il a quand même utilisé un maximum l'organique. Je pense qu'il aurait pu peut-être un peu plus pousser la chose, mais j'ai l'impression que tout au long de son challenge, il a quand même essayé de faire les choses en minimaliste, ce qui reste plutôt bien au final. En termes d'ads, il a utilisé YouTube Ads et Meta Ads. YouTube Ads, j'ai pas fait de screen ni rien, mais au final, c'est à peu près comme Meta Ads. Parfois, il y a des formats Meta Ads où juste il les mettait en format horizontal et c'était sur YouTube. Donc je vais pas trop pousser dessus. Pareil sur les ads, on va pas trop pousser dessus parce que sinon la vidéo prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Mais concrètement, l'axe principal, c'était monter son agence en live avec lui pendant ces 2 jours et avoir un business prêt à générer des premiers euros grâce à l'IA à la fin de ces 48 heures. C'est vraiment ce qui est dit dans les ads. En termes de cible, on avait vraiment une large audience, donc femmes et hommes de 18 à 50 ans, comme elle est marqué ici, mais il y avait certaines créas où ils visaient les freelances et les étudiants des grandes écoles. Donc ça peut arriver, il y a 2 créas, je vous les montrerai juste après, où ils visent spécialement les freelances et les étudiants de grande école. Pourquoi étudiants de grande école? Je pense parce qu'il y a 2 raisons pour ça. Un, parce que lui, dans sa propre histoire, il a drop out de HEC. Deuxièmement, parce que je pense qu'ils ont plus de budget. Je pense que c'est les 2 raisons qui sont apparentes. En termes de format, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du format UGC IA. Donc là, c'est littéralement de l'IA, ça se voit. Peut-être que quelqu'un qui est pas, je sais pas, peut-être quelqu'un qui est pas habitué à ça, il verrait pas que c'est de l'IA, mais ça se voit que c'est de l'IA, donc en mode UGC tout simplement, qui parle sur le wiki. Il y a des formats voiture, une discussion-question, j'appelle ça comme ça. C'est des formats qui sont beaucoup faits notamment aux États-Unis sur des challenges. Donc soit il va avoir le wiki qui est en discussion avec son ami, soit son ami va avoir le rôle de d'avatar client entre guillemets ou de prospect en lui posant des questions toutes bêtes et du coup Lucky va pouvoir y répondre et faire un call to action vers son challenge. Donc ça c'est bien. Et vous voyez, si tu es étudiant d'une grande école et que tu veux lancer ton business, écoute ça. Et si tu es freelance et que tu veux lancer ton business, écoute ça. C'était par rapport aux avatars dont je vous ai parlé juste avant. Il a fait aussi pas mal de formats facecam, je vous ai pas tout mis. D'ailleurs, si vous voulez voir les vidéos, vous avez juste aller sur la bibliothèque publicitaire Meta et vous allez pouvoir les voir. Et il a fait aussi des formats images et story, donc format image très designé, etc. Donc là, les 2 derniers jours, J-2, nanana, et des formats story, où il va mettre une photo, forcément un peu lifestyle, pour la situation désirée de son avatar, et tout simplement après, avec du texte sur les ads. Donc voilà, les ads, je vais pas trop pousser, parce que c'est pas la partie, je pense, la plus intéressante, en tout cas, pour ma part, tout simplement. Au niveau du tunnel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un A/B test déjà sur la page. On va y voir. C'est très simple, du coup, il reprend la figure de base, la structure de base, pardon. Donc sa tête, logo, live inédit du 4 et 5 janvier 2026. Je vous montre juste, du coup, c'est la headline qui change seulement. Donc 2 jours où je partage tout sur mon système à 300 000 euros par mois pour t'aider à lancer ton business grâce à l'IA, et 2 jours pour lancer ce business encore inexploité en France qui peut te rapporter 300 euros par jour en 2026. Après, il y a une sub-headline qui change aussi, sans capital de départ et sans sacrifier pardon, tes valeurs. Alors que dans le deuxième, enfin dans le premier plutôt, c'est pendant 2 jours où je révèle tout sur le business qui m'a rendu multimillionnaire pour que tu puisses appliquer mon système et lancer ton business pardon, en live avec moi. Donc là, il a mis le call to action, bien sûr, là de la social proof tout simplement avec HEC Paris, Forbes, etc. Plus de 20 000 clients, plus de 6 millions d'euros générés. Là, la classique explication des 2 jours, donc on remet jour 1, jour 2, la date et l'heure. Donc il précise bien aussi le fuseau horaire.
le titre du live et la description, tout simplement. Il met un deuxième call to action, après il explique qui il est avec une photo de lui et voilà. Donc c'est des pages qui sont assez minimalistes mais qui marchent très bien. Il renvoie directement du coup vers une pop-up, prénom, email, numéro, rien de spécial et après on arrive sur cette page. Cette page là, il est vraiment parti en mode Iman Ghazi. Il y a une des dernières vidéos que j'ai fait où j'analyse justement le challenge d'Iman Ghazi, l'ancien challenge d'Iman Ghazi qui a été fait pendant le Q4 2025 et c'est à peu près pareil. Donc là, il met une vidéo tout simplement pour que d'abord que tu remplisses le questionnaire avant que tu rejoignes le groupe WhatsApp. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer vers un groupe WhatsApp avec une vidéo de remerciement. C'est vraiment la classique. Sinon, si on va aller plus loin, on peut effectivement faire ça. Et là, il va pouvoir du coup mettre un questionnaire où je vous ai mis toutes les questions ici. Donc juste pour revenir sur la page, c'est son inscription est presque terminée. Visionne la vidéo ci-dessous et complète le questionnaire pour accéder au lien du challenge via le groupe WhatsApp. Donc là, il y a un call to action pour revenir ici, mais quel est le formulaire? Tout simplement, c'est quel âge as-tu? As-tu déjà essayé des modèles de business en ligne auparavant? Il a vraiment fait comme Iman pour le coup, ou pratiquement comme Iman. Que fais-tu actuellement dans la vie? Combien gagnes-tu actuellement par mois? Depuis combien de temps tu suis Louis? As-tu déjà acheté un programme de formation en business en ligne? C'est vraiment les mêmes questions qu'Imran. Imran, pardon. Combien d'argent as-tu réussi à économiser jusqu'à présent? Quel est le plus grand frein entre toi et la vie que tu veux vraiment? Quel résultat idéal aimerais-tu obtenir grâce à cet événement? Et je mets tout mon âme pour vous apporter le plus de valeur possible gratuitement. En échange, j'ai besoin que tu t'engages à être là. Nanana. Donc, ça, pourquoi c'est cool? Ça lui permet d'avoir énormément de data. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que du coup, selon moi, il y a eu 7400 inscrits environ. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement allé sur le lien, j'ai trouvé le lien de la vidéo. Je suis allé sur Vimeo, et sur Vimeo, du coup, il a hébergé sa vidéo sur Vimeo, d'ailleurs, ce qui est pas top, je trouve. Enfin, peut-être qu'il cherchait pas à avoir un maximum de stats sur cette vidéo, mais logiquement, sur toutes vos vidéos que vous allez mettre dans les tunnels, vous voulez traquer la rétention, vous voulez traquer comment ça marche, et vous voulez du coup améliorer forcément la rétention pour qu'il y ait plus de monde qui regarde la vidéo. Qui dit plus de monde qui regarde la vidéo, qui dit plus de monde qui passe à l'action à côté. Donc là, il y a eu 7450 personnes sur Vimeo, donc forcément, ça veut dire qu'il doit avoir à peu près 7400 inscrits, je pense, je suppose. Donc voilà. Et après, il vous renvoie directement vers un groupe WhatsApp. Il a créé plusieurs groupes WhatsApp. Donc moi, dans le mien, il y avait 737 membres quand j'arrivais. Enfin, quand j'arrivais, non, vers la fin, pardon. Donc, il y a plusieurs groupes WhatsApp avec, du coup, à chaque fois, c'est réparti par personne. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est super important. Du coup, oui, le formulaire, ça lui permet d'avoir un maximum de data. Et même, il l'a dit en live, il me semble. Il avait littéralement toutes les infos. Et ça, c'est super, super important. Parce qu'il veut refaire des challenges, s'il veut mieux comprendre son audience, etc. Ça lui permet de tout savoir. L'âge de son audience. Là, il a littéralement 7000 personnes qui ont répondu à un questionnaire. Bon, il n'y a pas forcément 7000 personnes, mais il y a au moins 3000 personnes qui ont répondu au questionnaire. Et 3000 personnes qui ont répondu au questionnaire, c'est très, très, très fort. Donc voilà, ça c'est au niveau du tunnel. Donc concrètement, l'utilisateur arrive, il s'inscrit, il remplit le formulaire et après il accède au groupe WhatsApp. Il n'a pas fait de truc Discord, de groupe Discord, etc. Il est vraiment resté minimaliste encore une fois sur sa stratégie. Donc voilà, ça c'est le tunnel. Maintenant, les gens se sont inscrits. Maintenant la question c'est, ok, ils se sont inscrits, mais comment on les fait venir au webinaire? Comment on les fait venir au premier live? Parce que généralement, c'est là que ça pêche, c'est le taux de show-up et on va voir que effectivement ça a un peu pêché au niveau de lui. On le verra après quand on verra les statistiques. Au niveau du show-up, il a fait plusieurs choses en place, et des choses que je n'ai pas encore vues trop en tout cas sur le marché FR, donc je trouve ça plutôt bien. Il a fait des ads, donc je suppose qu'il a littéralement retarget les gens qui se sont inscrits, et du coup il y a un lien Tapit là par exemple sur cette ads, donc c'est ads to Tapit, qui nous renvoie vers un lien pour ajouter directement au calendrier Google. Donc vous arrivez directement sur votre calendrier, il y a écrit le événement, nanana, et vous avez juste à cliquer sur ajouter, et comme ça vous avez des rappels. Donc ça c'est vraiment smart, j'ai pas vu sur le marché français honnêtement. Il y a aussi des ads vers le groupe WhatsApp. Forcément, vu qu'il a que le groupe WhatsApp pour vous rappeler, il a mis des ads, c'est vraiment des ads classiques, hein, c'est ça. Le 4 janvier, deviens la personne que tu as voulu être, pour accéder aux ressources, accéder aux ressources. Donc voilà, tout simplement. Il a fait, du coup, dans le groupe WhatsApp, c'est tout simplement du texte, principalement, et quelques vidéos. Donc je vous ai mis des exemples de texte, mais par exemple là, le challenge commence dans 3 jours, nanana. Même si tu pars de zéro, montre-moi, mais montre-le toi à toi-même, que 2026 est ton année, pas de procrastination, juste lancer ton business purement et simplement. Alors sois présent en live, écoute, applique, ajoute l'événement à ton calendrier. Donc là, après il y a eu le lien de la salle de webinaire, après il refait de aujourd'hui c'est le jour J, le challenge commence maintenant, quelle émotion hier, donc là c'était entre le J1 et le J2, quelle émotion hier, nanana. Je vais te donner le plan étape à étape pour lancer ton agence de servicing ce soir. Donc là, il remet le lien du coup du webinaire. Je comprends pas pourquoi à chaque fois il met un lien Tapit et à chaque fois ici un lien Webinar Jam. Je comprends pas, je pense que c'est une erreur de son équipe. Des vidéos, pareil, on continue de l'autre côté. Donc là, c'est le challenge est fini et après on continue de l'autre côté. On appuie avec, on verra ça plus tard, mais tout simplement ils appuient avec des témoignages, etc. Dès que l'event est terminé. Et après, carrément, en live, il a eu une stratégie qui est plutôt bonne. C'est si demain et tout le monde est là, alors il a précisé du coup c'était 1100 personnes le jour 2, s'il y avait 1100 personnes le jour 2,
je vais vous montrer les statistiques qu'il y a juste après, et bah, il créait un jour 3, et pendant le jour 3, on lançait littéralement avec lui, enfin, il faisait un partage d'écran, et il lançait notre agence, enfin, son agence avec nous, tout simplement. Donc voilà. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit là. Donc si tu veux être présent demain, mais il y a un yes dans le chat, c'est pour que les gens s'engagent un peu plus, etc. Pareil, il nous a fait mettre, pardon, c'est quoi notre pourquoi. Ça permet aux gens de mettre leur pourquoi, de s'engager vraiment et d'être actifs et pas juste regarder live tout simplement. Et il a dit demain je sélectionnerai une personne pour gagner 500 euros. Donc voilà, on a juste à partager le quoi, notre quoi dans le chat. Et le lendemain, il y a eu un tirage au sort du coup de cette personne. Et après, il y a eu aussi des ads de rediffusion. Donc entre le jour 1 et le jour 2 typiquement, voilà, on regarde la rediffusion du jour 1, une petite vidéo qui dit voilà, t'étais pas là au live, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient pas là, bah, voici le lien de la rediffusion, et je suppose qu'ils ont target que des gens qui étaient pas là, ou en tout cas j'espère. Ou en tout cas qui n'ont pas regardé la totalité du live, normalement on peut traquer ça avec Webinar Jam. Par contre, ce que j'ai été étonné, je sais pas si j'ai eu un problème moi avec mon inscription ou pas, mais moi j'ai littéralement eu 0 mail, 0 SMS. Et ça je trouve ça un peu inquiétant. Si c'est peut-être une erreur juste avec moi, mais en tout cas j'ai eu 0 mail, 0 SMS. Je trouve ça vraiment dommage si ça a été fait de base, quoi. Au moins qu'il n'y ait pas de SMS, c'est pas si grave que ça, mais de mail, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Peut-être que c'est juste moi qui ai une erreur, mais en tout cas, je mets ça entre guillemets, tout simplement, à prendre avec des pincettes. Au niveau du live, maintenant, donc là, le but c'est, on a eu les inscrits, on a fait toutes les techniques pour que les gens viennent au live. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant le live? La première chose que je veux absolument mettre en avant avec lui, c'est qu'il a une putain d'énergie. Je n'ai jamais vu ça. J'ai raté plein de challenges, plein de rubis. C'est la première fois que je vois un mec avec une si bonne énergie. Parce que, un, il avait beaucoup d'énergie, ça on la voit pas tout le temps, et deux, l'énergie qu'il avait, c'était pas une mauvaise énergie, c'était pas une énergie payée, c'est énergie, développe-toi. Et ça, c'est une très très bonne énergie qu'il a eu. Je n'ai jamais vu ça, même des très bonnes personnes qui font des webinaires, etc. Bah, on peut voir par exemple Jean et Jody. Jody, quand il fait des webinaires seul, il est très bon. Mais alors là, lui, j'étais vraiment étonné. Après, ça se voit un peu dans ses vidéos YouTube, si vous regardez son contenu, il sait parler, etc. Mais alors là, j'étais vraiment étonné de l'énergie qu'il a donnée. C'était vraiment très très fort et je pense que il a dû même avoir des conversions plus hautes en termes de vente grâce à ça et même peut-être des taux de show-up plus hauts grâce à ça parce qu'on verra tout à l'heure, il a quand même des taux de show-up qui sont un peu bas. Mais vous me direz s'il a pas fait de mail et de SMS, ça reste bien. Donc en termes de premier live, ce qu'il a fait, c'est mettre en avant un accompagnement. Il a fait un CTA vers un accompagnement. Donc il met un typeform, dépose ta candidature ci-dessous. On rejoint plus de 1 cas entrepreneur, t'aider à atteindre 10 000 euros par mois en 90 jours. Donc là, sur une échelle de 1 à 5, quel point es-tu familier dans le concept de création d'une agence IA drop servicing? Imagine-toi, nanana, quel est le résultat numéro 1 que tu aimerais attendre? Le programme demande un investissement personnel. En gros, combien t'as? Donc moins de 1500, on peut pas t'aider. Pour le coup, ils sont clairs. 1500 et 2500. 2500, 3500 optimal et prioritaire. Et 3500, 4500 optimal plus possibilité de bosser directement avec Louis, le screen s'arrêtait. Le paiement se ferait en une seule fois, disponible de ce montant immédiatement. Je peux vous dire que ceux qui mettent oui avec ce petit capital, je pense que ça le colle direct. Combien gagnes-tu actuellement? Le paiement se ferait en une seule fois. Ok, j'ai mis 2 fois la même question. C'est moi le mongol. Et qu'est-ce qui te ferait de toi un candidat idéal? Et après, directement, on peut book un call Calendly. Louis, passe sur iClose, s'il te plaît. Pourquoi il met un Calendly? Mais un iClose, c'est plus simple. Peut-être parce qu'il n'y a pas de questions. Je sais pas. Moi, j'aurais pris un iClose dans tous les cas. Et deuxième live, du coup on se reprend le deuxième live, et là il fait un CTA vers la vente en direct. Alors là j'ai été étonné, parce que généralement ce qu'on fait, c'est qu'on a de la vente en direct, qui est assistée par des appels, pour ceux qui sont pas sûrs de prendre directement l'achat en direct, mais pour le même produit. Et là, si j'ai bien compris, parce que j'étais pas là le jour 1 et du coup j'ai regardé juste la rediffusion, il met en avant dans le live 1 un accompagnement, et dans le live 2, une formation, qui est un tout autre produit. Donc ça, j'ai pas compris, honnêtement. Pour moi, c'est pas... Honnêtement, j'ai pas les chiffres exacts, donc je pourrais pas vous dire, mais je trouve ça un peu... C'est pas bête, hein, mais je trouve ça s'éparpillé. S'éparpillé, moi j'aurais focus soit sur son accompagnement, soit sur sa formation. Mais soit du coup j'aurais mis que des calls pour son accompagnement, soit j'aurais mis que sa formation et j'aurais mis des calls pour pousser les gens qui sont pas prêts à prendre la formation à avoir un appel quand même à quelqu'un et comme se faire closer sur la formation. Donc c'est pour ça, c'est dommage. Je sais pas, honnêtement, je sais pas quoi en penser ça. Mais c'est la première fois que je vois ça sur un challenge. Vous savez, sur les autres challenges, c'est soit un accompagnement, soit une formation, mais un truc quoi. Tout simplement. Et après, et en termes de vente, il a fait un petit peu de pushing sur les ads et sur le groupe WhatsApp. Donc les ads, tout simplement, il te reste moins de 50% de place. Donc forcément, il retarget les gens qui ont vu le live, je suppose. Ou en tout cas les inscrits, j'espère. J'espère qu'il target un peu plus quand même. De 0 à entrepreneur en 2026, bon, c'est trop flou, mais bref. Il a fait juste 2-3 petits trucs comme ça, où il vous invite à passer à l'action et à rejoindre la formation
à un prix normalement qui est en réduction si je dis pas de bêtises. Après sur WhatsApp, il nous faut du coup, les messages. Donc là, il nous avait mis une vidéo, c'est celle-là. Hop, c'est la vidéo que je vous ai mis ici. Il nous a mis la vidéo d'un un témoignage de 2 minutes 40 quand même. Il est balèze le témoignage, mais pour le coup, c'est vraiment bien. Message important, regarde la vidéo ci-dessous. Nico était à la même place que toi il y a quelques mois. Aujourd'hui, il a changé sa vie. Le challenge n'est pas encore terminé. 3 petits points. Si tu veux lancer, si tu veux que je continue pardon, à travailler avec toi pour construire ton business en ligne au cours des 90 prochains jours, clique ici. Et là, pour le coup, je vais vérifier pour pas dire de bêtises, je vais faire un cut. Mais normalement, c'était bien sa formation et pas son accompagnement. Oui, du coup, c'est bien sa formation. Donc, c'est pas son accompagnement. C'est pour ça que ça des choses qui sont un peu floues, je trouve. Et pareil, aujourd'hui, j'ai reçu là, il nous reste que, parce qu'on est le 8 janvier au moment où je tourne ça, il nous reste plus que 30 places avant que les portes se ferment définitivement. Après ça, je me focus à 100% sur nos élèves à l'intérieur d'ACA. Beaucoup ont déjà leur service et leur offre 2026, c'est pour nous. Nanana, bref, un dernier call to action. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'il a mis en place. Maintenant, quels sont les chiffres? Comme je vous l'ai dit, selon moi, selon du coup la vidéo Vimeo ici, il y a eu environ 7450 inscrits. Environ, on va prendre avec des pincettes, parce que c'est des vues de vidéo, mais il y a pas, enfin, personne ne va regarder 2 fois la vidéo, je suppose. Donc, je suis parti sur une base de 7450 inscrits, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Il y a eu 1300 personnes sur le premier live environ. 1300 personnes, ça veut dire qu'il y a eu un taux de show-up qui est à 17,4%, qui est plutôt bon, plutôt ok pour un challenge. Généralement, sur un webinaire, on va chercher plus. Mais là, c'est un challenge. Et ce qui défend avec le challenge, c'est que du moment où on va commencer les publicités, au moment où on va avoir le challenge, le premier live, il va y avoir beaucoup plus de temps. Donc, les gens qui se sont inscrits au tout début, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas là, du coup, pendant le premier live. Et c'est normal. Donc, forcément, on va chercher des taux plus bas généralement. Donc, 17,4, c'est vraiment bon. Pour le coup, pour un premier touch web. C'est pas excellent, mais c'est bon. Par contre, deuxième live, on prend un moins 30% dans la gueule, parce qu'il y avait environ 900 personnes au deuxième live. Du coup, d'ailleurs, on n'a pas atteint les 1100 personnes pour qu'il fasse son troisième live. Du coup, il l'a pas fait. Mais du coup, on était à environ 900. Je crois qu'on a fait un pic à 1000 et quelques, 1004, 1020, un truc comme ça. Par contre, on a mis un moins 30%. Généralement, c'est vrai que c'est plus aux alentours de moins 20%. Donc ça pique un peu. Pourquoi il y a eu si peu de personnes, pourquoi il y a eu si grosse baisse, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu de mail. Les mails, en fait, j'ai pas envie de mettre ça sur ça, parce que ça se trouve, c'est juste moi qui ai eu un problème avec leur automatisation ou je ne sais quoi. Mais peut-être il aurait fallu mettre plus de choses en place entre le live 1 et le live 2. Et du coup, il y a eu quand même une plutôt, plus ou moins grosse baisse, hein, de moins 30%, on est passé de 1300 à 900 personnes d'un coup. Donc voilà. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires, pourquoi j'ai dit qu'il faisait 130 000 euros? Tout simplement parce que je peux pas savoir s'il a fait 130 000 euros, honnêtement. Par contre, je sais que généralement, sur un challenge, par exemple de 3 jours, on va viser 1 à 3% des ventes sur les inscrits. Donc moi, ce que j'ai fait, il y a eu 7450 inscrits, disons. Le produit, la formation était à 890 euros, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait l'accompagnement à côté. Donc l'accompagnement est plus cher. Donc j'ai fait en sorte que toutes les ventes soient à 890 euros, mais je suppose qu'il y a eu des ventes qui étaient plus chères. Donc si on prend 1 à 3%, donc 1, 2 et 3%, avec que du coup des ventes à 890 euros, on peut se douter qu'il a fait entre 66 000 euros et 188 000 euros. C'est possible qu'il ait fait plus, parce qu'encore une fois, il y a des ventes d'accompagnement qui vont être très high ticket, aux alentours par exemple des 5K, etc. Donc on peut monter rapidement. Donc ça va prendre avec des pincettes. Encore une fois, moi je fais avec les informations qui sont publiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est sur tout ce qui va être format webinaire, challenge, en fait, il suffit de modifier un tout petit engrenage. Donc ça peut être le taux de show-up de 1%, ça peut être le taux de call booké de 1%, ça peut être le taux de vente de 1%, le taux de conversion de 1%, et ça peut changer énormément de chiffre d'affaires parce qu'on joue avec des gros chiffres. Il y a sûrement un gros budget qui a été alloué en ads, enfin c'est pas sûrement, il y a eu un gros budget qui a été alloué en ads, je ne sais pas combien, mais s'il y a eu un gros budget alloué en ads, en fait on va jouer vraiment au pourcentage près. Et un pourcentage plus haut de 1% sur le show-up, ça va impacter forcément beaucoup les ventes. Et il y a tellement d'engrenages dans des formats challenge webinaire que forcément, sur des challenges comme ça, on peut pas savoir exactement avec les informations que j'ai publiquement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pris quand même un temps fou à aller chercher toutes ces informations, à regarder le live, etc. Si vous avez envie d'externaliser un challenge ou un webinaire, je vous ai laissé un premier lien en description pour réserver un appel avec moi. C'est pas un appel de closing, c'est vraiment sans pression, c'est un premier appel où moi je vais vous poser un maximum de questions, comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, est-ce que c'est vraiment adapté à vous, qu'est-ce qui serait le plus adapté à vous entre un challenge ou un webinaire, etc. Je vous laisse aussi mon Instagram si vous voulez vraiment pas prendre d'appel et que vous voulez poser des questions. Encore une fois, c'est sans pression. Donc voilà, et si la vidéo vous a plu, je vous invite encore une fois à vous abonner, parce que ça prend pas mal de temps, et à commenter si vous voulez plus de formats comme ça j'analyserai d'autres challenges et d'autres webinaires. Passez une bonne journée, c'était Rémi, ciao ciao.